Bon dimanche les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Cette semaine on parle de storytelling, on parle d'histoire, on parle de comment raconter des histoires et on va se régaler ensemble. Alors hier samedi j'ai commencé à vous raconter une histoire puisqu'on est dans le storytelling et c'était une histoire d'une personne qui racontait finalement comment elle avait utilisé des méthodes pour arriver à mieux communiquer avec son conjoint et à installer des figures de style à l'intérieur de son storytelling. Alors, on continue l'histoire. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'euphémisme. Et l'euphémisme, c'est atténuer l'idée, l'expression d'une idée ou d'un sentiment pour lui donner moins de force ou d'intensité. Ça permet de créer, je vous l'ai dit déjà dans la vidéo de vendredi, je crois, un effet de modération, de politesse ou de délicatesse. Notre pirate explique, quelques mois après avoir utilisé l'hyperbole avec ma femme, j'ai eu un petit problème. Alors, évidemment, vous l'avez compris, je vous l'ai dit hier, ce n'est pas une vraie histoire, c'est un storytelling que je vous donne un exemple pour que vous puissiez comprendre comment fonctionne le storytelling, c'est-à-dire que je vous donne des biscuits dans ces vidéos, mais en plus, je vous donne la forme, le fond et la forme. Là, je vous fais une forme de storytelling. Donc, le pirate, dirait finalement, j'ai eu un problème quelques mois après avoir utilisé l'hyperbole avec ma femme. J'ai oublié notre anniversaire de mariage et je sais que c'est impardonnable. Ma femme m'a attendu toute la soirée avec un dîner aux chandelles et une robe sexy. Et quand je suis rentré elle m'a accueilli avec un regard noir et une voix glaciale. Donc vous voyez, je vous avais déjà raconté ce moment d'histoire dans la vidéo d'hier. C'est un moment important. La personne raconte qu'il rentre du travail, qu'il a un problème, qu'il a oublié l'anniversaire et qu'il va falloir trouver une solution. Donc, je vous laisse retourner dans la vidéo de hier pour regarder comment notre pseudo-pirate y est arrivé, évidemment. Mais on ne peut pas dire « Oh, j'ai eu trop de travail » ou des choses comme ça. Vous voyez, ça, dans le fond, il va falloir expliquer avec un euphémisme. Vous réécouterez la vidéo de hier pour avoir la réponse. Ça va favoriser votre mémorisation au niveau de la neuroscience et vous trouverez des solutions. Donc l'euphémisme, c'est quelque chose qui est important. Et pourquoi je vous ai fait cette reprise dans cette vidéo-là? C'est pour vous expliquer cette nécessité de récupérer, de répéter les choses, évidemment, mais aussi de créer un euphémisme. Un euphémisme, c'est diminuer quelque chose. Eh bien voilà, je vous en ai parlé mercredi, je en ai parlé vendredi, je en ai parlé aujourd'hui. C'est des répétitions, mais c'est aussi un euphémisme. Ça veut dire que c'est pas si grave. Si vous avez oublié un anniversaire, c'est pas si grave. Le tout, c'est de savoir gérer la situation. On fait tous des erreurs, surtout le capitaine. Si vous voulez récupérer votre conjoint, vous allez plus vous positionner en psy, vous pouvez plus en juge et plus en policier, plus en policier, moins en juge, moins en psy, moins en policier, si vous voulez, c'est mieux comme ça. Quels sont le rapport entre ces trois professions, psy, policier et juge? C'est qu'ils posent des questions. Donc vous allez arrêter de poser des questions à votre conjoint pour le remplacer par des histoires, par de la subtilité, en reconnectant à la fois le préfrontal de votre conjoint et en créant des émotions. Vous avez bien compris ça. Si vous comportez un juge, un policier ou un psy, que vous posez des questions, où tu étais, tu as fait quoi, comment s'est passée ta journée, même si c'est sympa comment ça a passé ta journée, on est déjà dans la question. Si vous arrivez à ne plus questionner votre conjoint, mais à vous comporter comme un mari ou comme une femme, c'est-à-dire à raconter des histoires, à faire passer des bons moments, à divertir, vous voyez, on ne va pas... quand on veut se divertir, on ne va pas chez le juge, on ne va pas chez le policier, on regarde Netflix, on nous raconte des histoires, des séries avec des choses qui nous font réfléchir, avec des choses qui nous amènent des émotions. Et c'est ça que vous allez mettre en place chez votre conjoint. Donc en maîtrisant le storytelling, en maîtrisant les figures de style, vous allez petit à petit vous améliorer. Je vais vous parler de l'antithèse, c'est opposer deux termes ou deux idées dans une même phrase ou dans une conversation. Ça permet de surprendre votre conjoint, de créer un effet de contraste, de créer un effet de tension et qui va rétablir un équilibre. Alors, si vous êtes en crise avec votre conjoint, c'est qu'il y a un déséquilibre et le fait de créer des situations avec des antithèses va créer comment dirais-je, un euphémisme, une antithèse, un équilibre, pardon. Je continue mon histoire.
Quelques années après avoir utilisé l'euphémisme avec ma femme, j'ai eu une grande nouvelle. J'ai été promu à un poste de direction dans mon entreprise. J'étais très heureux et j'ai voulu partager ma joie avec ma femme. Donc, si on prend le storytelling, là, c'est « Ah, il y a quelque chose qui se passe, une bonne nouvelle annoncée, enfin, en tout cas une situation, hein, je suis dans un poste et il y a quelque chose qui se passe, un événement, c'est que je suis muté ailleurs. » Ça peut être un effet de joie ou ça peut être un problème. Donc, vous voyez le storytelling, j'ai un poste, je suis muté ailleurs. Je dis à ma femme, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Donc, c'est ça l'antithèse. Ma femme a été intriguée par ma phrase, elle m'a dit, quelle est la bonne nouvelle? Et je lui ai répondu, tatatam, pom pom pom, petit lapin, je viens d'être nommé directeur régional. Ma femme a été fière de moi. Elle m'a dit, félicitations, je suis très fier de toi, c'est une belle réussite. Je lui ai souri et je lui ai dit, merci, tu es un soutien précieux. Vous voyez, c'est que vous n'avez pas tout à fait tout ça pendant la phase de sécurisation. Hein. Si elle vous dit « Ah, ben, je suis content pour toi d'avoir eu un nouveau poste », c'est rare que la personne dise « Ouais, mais c'est grâce à toi, tu m'as beaucoup conseillé, tu m'as beaucoup aidé ». On oublie ça. Si vous l'avez fait, c'est parfait. Dans la phase 4, il faudra le faire régulièrement. Voilà, vous avez compris. Puis je lui dis « Mais il y a aussi une mauvaise nouvelle. Il y a une mauvaise nouvelle. » Ma femme a été inquiète par ma phrase. Elle m'a dit « Une mauvaise nouvelle ? Quelle est la mauvaise nouvelle ?» Vous voyez que dans les storytelling, hein, vous pouvez mettre des scénarios, des dialogues. Pardon. Je lui ai répondu « Je vais devoir déménager à l'autre bout du pays. » Ma femme était choquée, elle m'a dit mais tu ne peux pas faire ça. Donc effectivement, si on doit avoir un changement de vie dans un couple, on ne vit plus ensemble et je vais vivre à l'autre bout du pays, ou on déménage ensemble, on change de région, c'est pas un truc je vais devoir changer de région, c'est un truc on va en parler. Hein. Voilà, je vais avoir une proposition, est-ce que tu penses que ce serait une bonne idée si je suis nommé dans le sud de la France, qu'on aille habiter là-bas? Ou est-ce qu'on pourrait accepter de faire ça pendant 2 ans, le temps que je devienne directeur général de ma boîte, parce qu'il faut que je passe par 2 ans de direction régionale, par exemple. On en parle. On ne balance pas ça comme ça, j'ai été nommé là-bas, je vais devoir partir dans la région, qu'est-ce que tu fais? Tu me suis pas? Ça, hein, ça peut vous créer des problèmes. Je lui ai expliqué que c'était une opportunité unique pour ma carrière. Ok, hein, ça veut dire que peut-être plus tard je deviendrai directeur général et que je ne pouvais pas le refuser. Je lui ai dit, c'est une chance pour nous. Ma femme, du coup, elle n'était pas du tout d'accord avec moi. Elle m'a dit, c'est un drame pour nous. C'est une chance pour nous, c'est un drame pour nous. Vous voyez que la même situation, les mêmes problèmes, enfin la même situation peut devenir un problème, une opportunité. Pour le monsieur, c'était une super opportunité. Pour la dame, c'était devenu un drame. Nous avons commencé à nous disputer, elle me reprochait de ne pas penser à elle ni aux enfants et de vouloir tout changer, d'être égoïste, de ne pas être heureux avec ce que nous avions. Je lui reprochais de ne pas me soutenir, de ne pas comprendre mon ambition, de ne pas être prêt à faire des sacrifices. Donc vous voyez que finalement, les deux pensent à eux avant le couple. Moi je ne veux pas divorcer, je ne veux pas partir sinon on va divorcer, je ne veux pas que tu partes sinon moi je vais devoir entretenir la maison et élever les enfants tout seul, et moi je pense à ma carrière. Donc vous voyez que souvent quand il y a une dispute, c'est que l'un et l'autre ne font pas exactement ce qu'il faut. Donc nous étions dans une impasse et nous étions d'ailleurs au bord de la rupture. C'est alors que j'utilisais l'antithèse pour exprimer la complexité, la diversité des situations que nous vivions. Je lui ai dit, tu es mon ange et tu es mon démon. Nous sommes différents mais nous nous aimons. C'est beau ça, tiens, il n'a pas fait exprès, mais tu es mon ange et mon démon. Nous sommes différents mais nous nous aimons. Nous avons traversé des hauts et des bas. Ah là, ça rime plus. Là, pas du tout. Ma femme était surprise par mes mots, elle m'a regardé. Elle a dit, qu'est-ce que tu veux dire? Vous voyez la structure du storytelling, il y a du dialogue. Je fais mon storytelling et je mets une antithèse à l'intérieur. Et donc, réaction de l'autre personne, de la femme qui va dire, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais? Je lui ai expliqué que je l'aimais plus que tout, qu'elle était la source de bonheur et de paix pour moi, mais aussi une source de défi, de passion. Donc le bonheur, mais le défi. Je lui ai dit qu'elle était mon ange qui me guidait et mon démon qui me tentait. C'est beau ça. Je lui ai expliqué que nous étions différents, que nous avions des personnalités, des goûts et des aspirations différentes, mais que nous nous aimions malgré tout, que nous avions des points communs, des valeurs et des projets communs. Je lui ai dit que nous étions différents mais complémentaires. Vous voyez que c'est pas sûr que vous auriez réagi comme ça si votre conjoint vous avait dit que c'était un drame ou quelque chose comme ça. Vous voyez qu'on peut réagir différemment dans ce storytelling, on voit très bien ça.
Je lui dis que nous étions forts et que nous serons résilients. Je lui ai expliqué que nous avions traversé des hauts, des bas, que nous avions connu des moments de joie et de peine. Mais c'est ça l'antithèse, et c'est ça la vie en fait, ces antithèses. On a des moments de joie, des moments de peine, des hauts et des bas, des moments de réussite et des moments d'échec, des moments de complicité et des moments de conflit. Nous avons petit à petit changé des choses. Vous voyez, tout ça, nous avons traversé des épreuves ensemble, nous avons grandi ensemble. Tout ça a montré au conjoint finalement que l'on pouvait se rapprocher l'un de l'autre et qu'on avait finalement cette antithèse. Donc à travers ce storytelling, vous voyez ce que c'est. Ma femme a été touchée par les explications, elle m'a écouté et du coup elle avait plus d'ouverture, elle m'a dit finalement notre relation est complexe et riche, tu as raison, notre relation est diverse et harmonieuse. Et tu as raison, notre relation est contrastée, équilibrée. Vous voyez que dans ce storytelling, là, on a aussi le tu as raison, qui est une anaphore, pardon. Vous pouvez l'utiliser aussi. Nous avons fini par nous réconcilier, nous avons décidé de déménager ensemble et de relever ce nouveau défi en famille. Donc, voyez comment l'antithèse a permis de reconnaître les contradictions, les nuances et les richesses dans ce couple-là. Au lieu que ce couple s'enferme dans une vision manichéenne ou simpliste, les deux personnes ont pu exprimer les différentes facettes de leur amour très contrastées. L'antithèse permet d'exprimer la complexité, la diversité, la complémentarité des sentiments. Et ça permet finalement de voir que tout n'est pas rose, hein, qu'on ne va pas se séparer, on ne va pas revenir ensemble, mais qu'on va vivre une vie dans la phase 4, une vie différente. Pour terminer, on va voir comment on peut utiliser le storytelling dans le storytelling. Hein. Vous apprendrez évidemment dans la formation de cette semaine qui avait les 130 formations en descriptif de cette vidéo comment on crée, on bâtit un storytelling. Mais on va voir ici, c'est complémentaire à ce que vous avez dans la formation. Dans la formation, c'est très précis. Ici, je vous donne des idées. On peut mettre un storytelling à l'intérieur d'un storytelling. Le storytelling permet de raconter une histoire à l'intérieur d'une histoire. Par exemple, si on prend l'exemple de notre pirate tout à l'heure, un faux pirate évidemment, hein, qui pourrait dire j'ai voulu raconter une histoire à mon conjoint. Une histoire qui m'était arrivée quand j'étais enfant et qui m'avait marqué. Une histoire qui illustrait une valeur importante pour moi et que je voulais partager avec elle. Donc là, je vous raconte un storytelling d'une personne qui raconte une histoire. Hein. Je suis le storytelling, dans le storytelling, donc j'ai raconté une histoire. Et le pirate dit tu veux que je te raconte une histoire? Ma femme était curieuse par ma proposition. Elle m'a dit pourquoi pas. Je lui ai raconté mon histoire. Voici comment je l'ai structurée. Donc il y avait une situation initiale. Il y avait, alors donc il donne un exemple, quand j'avais 10 ans, j'étais passionné par les échecs. Je jouais tous les jours avec mon grand-père qui m'avait appris des règles et des stratégies. Il était très fort et il me battait à chaque fois. Mais je ne me décourageais pas, je voulais progresser et je voulais lui faire honneur. Donc ça, c'est la situation, un petit garçon qui joue aux échecs avec son grand-père et qui perd. Élément perturbateur, un jour, il y a eu un tournoi d'échecs dans mon école, j'ai décidé de m'y inscrire en espérant faire un bon résultat. Mon grand-père m'a encouragé et m'a donné des conseils, sois confiant, sois concentré, sois fair-play. Vous voyez, anaphore. Péripétie, le jour du tournoi, j'étais très nerveux. Il y avait beaucoup de participants de tous les âges et de tous les niveaux. J'ai commencé à jouer contre des adversaires plus faibles que moi et j'ai gagné facilement les premières parties. Puis j'ai affronté des adversaires plus forts que moi et j'ai perdu quelques parties. Mais j'ai quand même réussi à me qualifier pour la finale. Waouh! Et j'étais très fier de moi. Élément résolutif. La finale était contre le champion de l'école, un garçon plus âgé, plus expérimenté que moi. Il était arrogant, il se moquait de moi, il me disait « tu n'as aucune chance, tu es trop petit, tu es nul, tu vas pleurer ». Je me suis souvenu qu'au départ, je voulais me laisser intimider, mais je me suis aussi souvenu, donc là c'est comme on l'a vu en début de cette vidéo, l'antithèse. Hein, j'ai eu peur, mais je me suis aussi souvenu de mon grand-père qui m'a dit que je devais jouer avec confiance, concentration et fair play. La partie était serrée et puis j'ai fini par gagner grâce à un coup de génie que m'avait appris mon grand-père. Situation finale du storytelling, j'étais fou de joie, j'ai remporté le tournoi d'échecs, j'avais battu le champion de l'école et j'avais réalisé mon rêve. Mon grand-père est venu me féliciter, je suis fier de toi, tu as été formidable et il m'a offert une médaille en forme de roi d'échecs. Il m'a dit c'est pour toi car tu es mon roi. Vous voyez, donc vous avez une histoire là qui est complète. Eh bien, cette histoire, on l'a insérée dans un storytelling. Ma femme a été captivée par mon histoire. Elle m'a écouté avec émotion et attention. Elle m'a dit
Quelle belle histoire, tu as été très courageux, tu as été très intelligent, quelle belle histoire, tu as été humble, respectueux, quelle belle histoire, tu as été aimant et très reconnaissant. Nous avons discuté de notre histoire et de ce que ça signifiait pour moi. Nous avons partagé nos valeurs, Bruno, on se calme, et nos rêves, mais nous nous sommes sentis jamais aussi proches et aussi complices. Donc, vous voyez que vous pouvez faire marcher votre créativité, utiliser la formation sur l'intelligence artificielle si vous voulez, pour mettre des storytelling dans des storytelling, mélanger les storytelling avec les antithèses, avec de l'humour, avec des anaphores, avec des métaphores, tout ce que vous voulez. Mais là, vous voyez que vous n'avez pas appris à faire tout ça peut-être pendant la phase de sécurisation, qui est une phase de relation sans séduction. Et maintenant, grâce à cette formation sur le storytelling que vous allez mettre en place, que vous allez essayer, vous allez vous entraîner avec vos clients, avec vos amis, avec vos enfants, avec votre conjoint, et vous allez devenir un super storyteller. Et c'est comme ça que vous allez améliorer votre situation avec votre femme ou avec votre mari. Je vous souhaite le dimanche que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe, passez le dimanche que vous méritez. On se retrouve toute la journée sur Telegram. Vous avez sous le catalogue des formations en descriptif de cette vidéo le lien pour nous retrouver sur Telegram. Je vous mets des shorts, je vous mets des écrits, je vous réponds à vos questions de façon audio sur Telegram. Vous pouvez me poser des questions sous cette vidéo YouTube et je vous répondrai. Passez le dimanche que vous méritez.